bienvenue à l'église de la Moisson. Louons le Seigneur avec nous. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit mon ancre dans les vagues et le vent dans mes voiles, oh, il est mon chant. Que le roi brûle en moi, un écho qui se répand, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu ne me laisseras jamais. 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 Non, 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 non. Tu ne me laisseras jamais. Tu ne me laisseras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu ne me laisseras jamais, non, non, tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, oh non, 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 tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais, tu ne me laisseras jamais. Est-ce que vous le croyez? Tu ne me laisseras jamais. 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 Tu es bon, bon.
es bon, bon, oui Seigneur. Oh, tu es bon, tout le temps Seigneur. Oh, tu es bon. Est-ce que vous le croyez? Là où vous êtes, donnons une main au Seigneur. Alléluia. Dites-lui, Alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Alléluia, en tout temps. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais rendre lieu quand il m'a retrouvé. Mon cher enfant, sans t'enlever, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages. Mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son
Grâce infinie, mes chaînes en paix sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, opérant des miracles. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant les vies. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, toi qui donnes la vie. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, redressant les cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
miracles, fidèle à tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, crions un cri de joie. Alléluia. Là où vous êtes, alléluia. Oh, alléluia. Oh, la présence de Dieu est ici dans ce lieu, alléluia. J'espère que vous le ressentez chez vous, alléluia. Louons le Seigneur avec nous, alléluia. Prenons un temps, arrêtez tout et juste louez le Seigneur. Il est digne d'être loué. On va demander le Saint-Esprit d'agir dans nos vies, dans nos foyers. Alléluia. D'agir dans notre église, alléluia. Agir. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus doux des amours, où ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Mon cœur soupire pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta rien ne vaut plus, rien n'est égal, ni se compare. Tu es notre espérance. Ta présence. J'ai goûté, j'ai connu le plus doux des amours, où ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère, viens remplir ce lieu. Mon cœur soupire pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire de sa bonté. Oui, devenons toujours plus conscients de sa présence. Venons goûter à la gloire
ta bonté. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Change l'atmosphère et remplis ce lieu. Nos cœurs soupirent pour ta gloire, Seigneur. Viens inonde-nous de ta présence, oh Dieu. Ta présence. Ta présence, ta présence. On veut plus, Seigneur, de ta présence. Alléluia, alléluia. On veut plus de ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout, oui Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui monte vers toi. Tu es au-dessus de tout.
Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, chantons, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Bonjour et bienvenue à l'Église de la Moisson. Ce matin, on est heureux de venir chez vous ensemble pour partager la parole de Dieu ensemble. J'ai quelques annonces à faire ce matin avec tout ce qui se passe en ce moment. Je veux adresser un peu la situation actuelle et ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on puisse se joindre ensemble dans un moment de prière et juste chercher la face de Dieu ensemble. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que nous sommes réunis dans nos maisons. Ce matin, le dimanche matin, la raison pourquoi que les chrétiens partout dans le monde se réunissent, c'est parce que c'était le dimanche matin de la résurrection de Jésus et ça nous fait rappeler que nous avons la vie en lui, que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite à l'intérieur de nous. Fait que prions ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui nous dirige, Seigneur, semaine après semaine, Seigneur. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Seigneur, merci parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le roi des rois, tu es le sauveur et le Seigneur de notre vie. Et Seigneur, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont dans leur maison en ce moment. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit peut inonder leur foyer, leur maison, leur appartement, peu importe où ils sont en ce moment, mais que ton Saint-Esprit peut inonder leur cœur et leur pensée, leur vie. Seigneur, on te donne toute la gloire. Tu es notre roi, notre Seigneur. On te sert avec tous nos cœurs, toutes nos pensées, toute notre vie. Et Seigneur, je te dis merci d'avance pour ce que tu vas faire dans ce réunion, dans ce temps que nous passons avec toi. Et Seigneur, ce que tu vas faire dans cette prochaine année, avant ton retour, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à être une Église qui brille dans la noirceur et dans tout ce qui est autour de nous, Seigneur, qu'on peut démontrer la lumière de ton évangile, de ton amour, de ta grâce, Seigneur, à tous ceux et celles qui sont autour de nous, dans le nom précieux
et dans le nom majestueux de Jésus, on prie. Amen et Amen. Encore une fois, toujours béni. C'est toujours un privilège pour moi d'amener la parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu a transformé ma vie. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai eu un temps où j'ai délaissé les choses de Dieu pendant plusieurs années dans mon adolescence. Mais lorsque j'ai redonné ma vie au Seigneur, la parole de Dieu a pris une nouvelle lumière dans ma vie. Ça a transformé mon cœur et mes pensées et ma vie. Et je n'étais plus jamais la même. Jusqu'à aujourd'hui, je marche et je vis des choses depuis plusieurs années, depuis l'âge de 19 ans, quand j'ai redonné ou reconsacré ma vie à Jésus, des choses extraordinaires. J'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques instants, premièrement pour les annonces régulières. Vous avez accès à notre site d'ailleurs, vous êtes peut-être sur notre site en ce moment en train de regarder la réunion ou si vous êtes sur Facebook ou YouTube, peu importe, mais vous pouvez aller sur notre site, il y a toutes les annonces qui sont là de tout ce qui se passe les mercredis soirs avec les ISOM, avec les Zooms de Pasteur Bruno, les vendredis soirs, la jeunesse qui est là aussi. Il y a spécialement ce dimanche, le dimanche qui s'en vient, dimanche prochain, on va débuter les Zooms d'école de dimanche. Fait que pour les prochaines semaines, nous allons avoir les Zooms pour l'école de dimanche et on vous encourage de aller, et si vous avez des enfants, bien sûr, c'est sûr que c'est pas pour les adultes, mais pour les enfants, on vous encourage de encourager que vos enfants soient dessus, qu'ils peuvent se voir, qu'ils peuvent lire la parole de Dieu ensemble, qu'ils puissent avoir ce temps de fraternité et aussi ce temps d'apprendre la parole de Dieu ensemble. Mais je veux aussi adresser ce qui se passe ici à l'Église et comment qu'on va procéder. Vous avez sûrement entendu dans les nouvelles récemment où les lieux de culte, les églises, on a le droit de se réouvrir à partir de dimanche prochain, le 13. D'ailleurs, c'est demain que les lois changent, mais à partir de dimanche le 13. On a eu des discussions la semaine passée, la semaine avant, avec le CA, le comité d'administration de l'Église, et aussi avec l'équipe pastorale et d'autres leaders de département. Et on a parlé en long et en large de différents aspects de tout ce qui se passe. Et premièrement, je vais vous dire ce que nous allons faire et après ça, je vais vous expliquer un peu le pourquoi que nous avons pris cette décision. Premièrement, nous avons pris la décision pour le mois de février. De toute façon, on pourrait seulement, il y aurait 3 dimanches à partir du 13 jusqu'à la fin du mois de février et on a pris la décision de rester en ligne jusqu'à la fin du mois de février pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il y a la question du passeport vaccinal qui a été une source de discussion dans nos meetings, mais aussi, et que je vais en parler dans quelques instants, mais aussi, en ce moment, si on voudrait réouvrir à partir du 13, il n'y a pas seulement la restriction du passeport, il y a aussi le côté que les gens n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de se lever ni de chanter, il faut rester assis, il faut porter le masque tout le long, est assis. Fait que rentrer assis, rester assis tout le long et seulement se lever ou pour aller aux salles de bain ou pour sortir. En ce moment, c'est ça encore les restrictions. Ça se peut que ça change, on prie que ça change bientôt, mais de ouvrir et d'avoir ce genre de situation-là, on trouvait un peu dur pour qu'on puisse vraiment respecter. Et si on ne peut pas respecter, on trouvait plus sage d'attendre quelques semaines de plus juste pour finir le mois de février. Notre but, c'est de ne pas rester fermé longtemps. On prévoit d'être capable de réouvrir le mois prochain, mais il n'y a pas eu de décision officielle qui a été prise à cet égard. J'aimerais vous parler, ou j'aimerais ça peut-être faire un appel à l'unité, parce que je comprends qu'en ce moment, avec la situation actuelle, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui protestent à Ottawa, ça se peut qu'il y ait d'autres protestes qui arrivent ici au Québec, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont tannés, il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui sont épuisés par les mandats, et il y a d'autres personnes que vous êtes
contre tous les protestes parce que vous dites que on pense pas à notre système de santé ou ils pensent pas à nos infirmières, nos médecins. Fait qu'il y a comme ce conflit dans notre société en ce moment entre ceux qui sont contre les mesures, ceux qui sont pour, contre le vaccin, contre le passeport, pour le passeport et tout ça. Et mon but ce matin, c'est pas de changer votre perspective. D'ailleurs, la beauté de notre province, la beauté de la province de Québec, la beauté du Canada, la raison pourquoi il y a des gens qui sont déménagés partout dans le monde pour venir ici, pour vivre ici, c'est parce que nous avons un endroit où on a le droit, on a la liberté de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on pense et de ne pas être emprisonné ou de ne pas être maltraité parce qu'on a un point de vue qui diffère des autres personnes. Fait que j'aimerais ça vous parler d'une manière spirituelle ce matin. Je ne veux pas prendre position parce que mon but, ce n'est pas de vous donner ou changer votre opinion si vous êtes pour ou contre. Mon but, c'est comme pasteur de vous amener une perspective biblique et faire un appel aujourd'hui à l'unité. Fait que de un, je vous demande la patience et la grâce envers nous, envers l'Église, envers le leadership de l'Église. Parce qu'on a des décisions à prendre qui sont imposées sur nous, mais qui ne sont pas faciles parce que ces décisions-là font en sorte qu'on doit ségréguer, on doit prendre des décisions qui affectent les vies des gens. Et une église, moi je crois qu'une église n'est pas la même chose qu'un bar, qu'un cinéma, qu'un restaurant, que Walmart, Costco. C'est pas la même chose. C'est une famille, c'est l'église, c'est ta croyance, c'est notre... fait qu'il y a tout cet aspect-là qu'on est en train de voir. Mais je veux faire un appel à l'unité. Lorsque je suis en train de prier cette semaine, comment aborder ou comment partager ce que j'avais sur mon cœur, c'est comme si le Saint-Esprit me dirigeait à regarder tout ce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et les apôtres dans le livre d'Actes, dans le Nouveau Testament, avaient besoin de faire. Il y avait toute cette division qui prenait place à différents niveaux dans l'Église, dans le Nouveau Testament. Il y avait des divisions entre les Juifs et les non-Juifs. Il y avait toute une question, est-ce que les non-Juifs y ont-tu accès à rentrer dans l'Église, à être sauvés, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des questions entre les hommes et les femmes. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes positions? Ils ont-tu le droit également de faire des choses dans l'Église? Il y avait une question entre les gens qui étaient libres et les gens qui étaient des esclaves à l'époque. Est-ce qu'ils ont les mêmes droits? Il y avait des divisions. On lit dans les évangiles de Paul où les gens se divisaient sur des cultures ou sur les lois juives à l'époque dans les choses qu'ils avaient le droit de manger ou pas. Fait qu'on avait toute une groupe de gens qui étaient non-juifs qui se rajoutaient à l'Église, puis eux autres, ils mangeaient le porc, ils mangeaient des différentes nourritures que les Juifs, pas seulement ils n'avaient pas le droit, mais ça faisait partie de la loi biblique. À l'époque, il y avait aussi toute la question qui créait de la division aussi sur les jours. Il y avait les fêtes juives, il y avait les 7 fêtes juives principales dans l'Ancien Testament, mais il y avait aussi le sabbat. Il y avait tous ces débats de journées, les lois qui étaient appliquées dans l'Ancien Testament et comment que les chrétiens qui n'étaient pas juifs devraient s'appliquer dans leur vie ces lois-là. Fait qu'il y avait plein de divisions, et incluant, et je vais lire un verset en 1 Corinthiens, si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez y aller le trouver, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, mais même il y avait des divisions sur les types de prédicateurs, les types d'enseignement. Fait qu'on voyait ces divisions qui prenaient place dans l'Église à l'époque. Et Paul, ici, en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, il va adresser le problème ici où il y avait des gens qui disent « Ouais, mais moi je suis Paul, moi je suis Apollos, moi je suis Céphas. » Ils choisissaient le prédicateur qu'eux, ils préféraient et ça créait des divisions entre eux. Et Paul, vous pouvez lire tout le chapitre plus tard, mais verset 10, on voit que Paul qui dit « Je vous supplie, frères et sœurs,
par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y a pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans le même pensée. Fait que là, l'apôtre Paul qui donne ce pensée, cette perspective de je sais que vous êtes divisés en ce moment. Il parlait à l'Église de Corinthe sur les différentes doctrines ou les différents prédicateurs, même s'ils prêchaient toute la même doctrine, mais le style de prédicateur ou le style d'Église. Et il y avait cette division qui prenait place à l'époque parmi eux. Et Paul qui dit, il supplie à l'Église de rester dans l'unité en Jésus-Christ, dans un même langage, pas de division, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Et moi, lorsque je priais cette semaine, ce verset-là est venu dans mon cœur et je voulais vous la partager. Et je fais le même appel à l'Église. Je vous appelle à rester dans l'unité. Et je comprends qu'en ce moment, ce qui se passe, il y a des gens que vous avez des sentiments très forts à une extrême ou un autre. On a des gens que je connais ils sont pour toutes les mesures en ce moment et ils ont vraiment un certain niveau de frustration contre les gens qui veulent pas appliquer les mesures sanitaires telles que demandées. Et il y a d'autres qui c'est littéralement l'inverse. Et moi, la seule chose que je vous demande comme pasteur, je vous demande pas de changer votre opinion parce que vous avez le droit d'avoir votre opinion. Ce que je vous demande, et je fais un appel comme l'apôtre Paul a fait à l'Église, je vous appelle à revenir dans cette pensée d'unité et de ne pas ségréguer ou de ne pas avoir ce désir de voir les gens ségrégués. Ça ne veut pas dire, parce que quelque chose est légal ici au Québec, ça ne veut pas dire que c'est bon. En ce moment, c'est légal pour une femme, une jeune femme, d'y aller à l'hôpital et de se faire avorter. C'est légal et c'est illégal en ce moment pour un chrétien qui est non vacciné de venir à l'Église. Fait que c'est pas parce que quelque chose est légal, ça veut dire que c'est bon et c'est bien puis qu'on doit l'accepter aveuglement. Moi, je vous dis que Dieu nous appelle à l'unité. Et ce que je vois dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, lorsque les gens non-juifs ont commencé à venir dans l'Église, le Saint-Esprit a brisé les propres lois bibliques qui ont été écrites par Moïse dans l'Ancien Testament. Ils ont brisé ces lois-là et pour avoir l'unité dans l'Église. Fait qu'ils ont brisé les lois de type de nourriture qui les gens ne pouvaient pas manger. Ils disaient aux non-juifs, c'est correct. Finalement, l'apôtre Paul qui dit que personne ne vous juge sur le type de nourriture que vous allez manger, que personne ne vous juge sur si vous appliquez un jour plus saint qu'un autre, que vous respectez le sabbat et ces choses-là. Il y avait toute cette pensée que les non-juifs pouvaient rentrer, ils pouvaient être nés de nouveau, pouvaient être baptisés du Saint-Esprit, et même s'il ne faisait pas, il ne suivait pas la loi biblique, le Saint-Esprit brisait sa propre loi pour permettre à l'unité du corps de Christ. Et en Éphésiens, l'apôtre Paul va dire que Dieu va établir des pasteurs et des apôtres et des évangélistes et les 5 ministères pour justement l'édification du corps de Christ, mais qu'on devienne tous dans l'unité de la foi, dans l'image parfaite, de la stature et l'image parfaite de Christ. Fait que Dieu nous appelle à marcher dans l'unité et de ne pas laisser ce vaccin, ce passeport diviser et séparer l'Église. Fait qu'on prie pour l'unité, on prie que Dieu, qu'on peut mettre ce qui est important dans sa première place et ce qui est moins important qu'on peut réaliser. Ça ne vaut pas la peine de briser des relations que vous avez eues depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans, de briser des relations pour quelque chose qui est temporaire de toute façon. Fait que je fais un appel, si vous êtes sur un extrême ou un autre extrême dans toute cette situation actuelle, d'essayer d'avoir une compassion pour les autres, essayer de compatir avec ceux qui se trouvent, qui ont une pensée différente que toi. Et je fais un appel ce matin à l'unité. Je vous demande d'être patient avec nous, avec moi comme ton pasteur, d'être patient. On essaie de gérer cette situation-là le mieux qu'on peut. On veut pas aller contre les mesures du tout. On croit, et moi, premièrement, notre gouvernement canadien, fédéral et provincial et les gouvernements partout dans le monde, je crois qu'ils ont agi
d'une manière pour essayer de protéger les gens. Je crois que, moi personnellement, je crois que leur but était de protéger le système de santé, de protéger les gens, et il y avait besoin de faire, il y avait besoin de prendre des mesures. Et on doit prier pour notre gouvernement, on doit prier pour les leaders parce qu'ils ont une responsabilité très, très, très lourde sur leurs épaules pour gérer cette situation-là actuelle. On doit prier pour eux. Mais moi, je suis pas le premier ministre. Je suis pas en train de juger ou de dire quoi que ce soit pour leurs décisions. Mais pour nous, ici à l'Église, d'une manière biblique, on veut garder l'unité dans l'esprit, l'unité dans la paix, l'unité dans le corps de Christ. Et notre but, c'est de réouvrir bientôt. C'est ça notre vision. Notre but, c'est de réouvrir bientôt et en ayant la possibilité d'avoir tout le monde qui veulent être là, qui peuvent être là. On va communiquer avec ceux dans l'Église où peut-être vous êtes dans la situation que vous ne pourriez pas assister si jamais on a besoin de réouvrir. Fait qu'on va envoyer un courriel peut-être dans les prochains jours. Vous allez recevoir un courriel de notre part. On va essayer de vraiment avoir le nombre exact de gens qui peuvent assister et ceux qui ne peuvent pas. On va faire notre possible à cet égard-là. Mais s'il te plaît, gardez-nous en prière. Et s'il te plaît, si vous avez une position extrême d'un côté ou d'un autre, je vous supplie comme pasteur d'avoir une compassion pour ceux qui ne pensent pas comme toi et de ne pas traiter les gens comme qui sont des criminels parce qu'ils ont un point de vue différent sur ce qui concerne le vaccin ou le passeport. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le désir de Dieu que l'Église soit divisée sur ces points-là. Nous, on veut que tout le monde puisse venir à l'Église. On va faire notre possible pour que ça peut être la réalité de la manière qui est légale, la manière qui est bien selon ce qui se passe, mais on veut permettre à tous ceux qui peuvent venir de venir. Fait que prier. Et aussi, ma prière vraiment, c'est que il y a beaucoup de pays en ce moment. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 depuis 2 semaines qui ont changé le pandémie. Ils ont décidé de l'appeler un endemic au lieu d'un pandemic. Et à cause de ce changement, ils ont commencé à enlever toutes les restrictions. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 pays de ma connaissance qui ont déjà fait ce changement. Et je prie que ce même résultat va arriver bientôt ici au Québec et au Canada, qu'on puisse continuer et retourner à quelque chose qui est plus normal. Mais encore une fois, c'est des moments extraordinaires, c'est des décisions qui sont très difficiles parce que c'est les vies des gens, c'est des personnes qu'on aime, c'est des gens autour de nous. Fait que marchons dans la paix, marchons dans l'amour. Et je sais que j'ai pris longtemps sur ce point-là, sur les annonces, mais je souhaite que tu peux entendre mon cœur. Je souhaite que tu peux savoir que notre but, c'est de faire attention et de regarder à tout l'ensemble de notre Église et pas juste aux gens qui ont des opinions extrémistes ou extrêmes d'un côté ou un autre, mais de prendre en considération tout l'ensemble de notre Église et de marcher ensemble dans l'unité et dans l'amour. Amen? Et j'aimerais ça peut-être, avant qu'on rentre dans le message, avant qu'on rentre dans la prédication, on va continuer sur le royaume de Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse prier là-dessus ensemble comme Église en ce moment. Chez vous, si tu peux juste se joindre avec moi, on va prier pour que Dieu nous donne la sagesse d'avancer dans tout ce qui se passe en ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que peu importe ce qui se passe autour de nous, Seigneur, tu es plus grand, tu es plus puissant que tout ça. Et Seigneur, tu sais d'avance ce qui va arriver, tu sais d'avance le futur, tu sais plus que nous, Seigneur, tout l'ensemble des choses qui vont arriver. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la sagesse, tu peux nous donner, Seigneur, la capacité de surmonter tout ça et de continuer de voir et d'expérimenter ta grâce et ton amour et ta bonté, Seigneur, dans toutes les sphères de notre Église. Et Seigneur, je prie que même pour notre gouvernement provincial et notre gouvernement fédéral, Seigneur, que tu agis, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu peux, Seigneur, ramener, Seigneur, la paix et l'unité dans notre province, dans notre pays, qu'on puisse marcher vraiment dans l'unité, Seigneur, même avec ceux qu'on n'a pas la même pensée ou on n'est pas tout à fait d'accord à 100%, Seigneur, que tu puisses ramener un esprit d'unité, un esprit de paix parmi nous, dans ton Église, et pas juste notre Église, Seigneur, mais on prie pour tous les autres pasteurs et toutes les autres églises dans notre province, dans notre pays, qui doivent prendre
des décisions aussi également, que tu nous donnes tous la sagesse, qu'on peut marcher avec foi, avec assurance en toi, que celui qui est en nous, Seigneur, ta parole déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Seigneur, on s'appuie entièrement sur toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Si vous avez une Bible avec vous, vas-y avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, verset 35. Et après, on va aller en Matthieu, chapitre 6, versets 8 et 10. Fait que Matthieu, chapitre 9, verset 35. Et Matthieu, chapitre 6, versets 8 et 10. La Bible dit, Jésus parcourait tous les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues et il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient infirmes. Matthieu chapitre 6, versets 8 et 10 nous dit, Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier, il dit, « Ne les imitez pas, car votre Père sait que vous avez besoin avant que vous lui demandez. » Fait qu'il est en train d'enseigner aux disciples de comment prier. Et verset 9 qui dit, « Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et ce matin, j'aimerais ça vous parler sur cette phrase dans verset 10 que Jésus qui dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que ton règne vienne, ou lorsque la Bible, en Matthieu chapitre 9, verset 35, on vient de lire, où ce que la Bible dit que Jésus prêchait, ou il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que Jésus parlait, ou lorsqu'on dit l'évangile du royaume, ou le message du royaume, ou que le règne de Dieu, le royaume en anglais, ça dit « that your kingdom come, let your will be done », que le royaume de Dieu peut descendre parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a deux aspects lorsqu'on parle de l'évangile en soi, mais l'évangile du royaume de Dieu que Jésus parlait, et on voit, vous n'êtes pas obligé de le tourner, mais en Luc chapitre 8, verset 1, la Bible nous dit la même chose, que Jésus parcourait de ville en ville ou de village en village. Il prêchait et il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et les 12 l'accompagnaient. Fait qu'on a à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, lorsque ça parle du ministère de Jésus, ça dit que Jésus parcourait les villes, les villages et il prêchait pas juste l'évangile, mais spécifiquement, il prêchait l'évangile du royaume de Dieu. La semaine passée, on a parlé de cette phrase que Jésus a dit, ou ce qu'il a dit, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et lorsqu'on regarde au ministère de Jésus après cette première déclaration, on voit à toutes les fois que Matthieu, Marc, Luc et Jean vont faire un résumé du ministère de Jésus. Il va dire que Jésus parcourait et il prêchait ce message, cet évangile du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et on va regarder ensemble ce matin. Il y a deux parties lorsqu'on parle du message du royaume de Dieu. Il y a la première partie qui est la partie de la rédemption et il y a la deuxième partie qui est la partie de la restauration. On va regarder les deux aspects de ce message qui a été déclaré par Jésus et dans le Nouveau Testament. Vas-y avec moi en Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13 au verset 14. Et je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je sais que j'ai pris quelques temps sur les annonces, donc je vais être un peu plus courte. Bien, restez avec moi. Galates chapitre 3, verset 13 qui nous dit « C'est nous, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touchait aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Avec le verset 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. » Fait que là, le premier aspect du message de l'Évangile est spécifiquement l'Évangile du royaume. D'ailleurs, c'est la même chose. Le message de l'Évangile et le message du royaume de Dieu est la même chose. C'est le message que Jésus est venu
qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, et lorsqu'on met notre foi en lui, nous sommes sauvés. Mais dans le message de l'Évangile, il y a aussi le message du royaume de Dieu. Et le message du royaume de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour nous lorsqu'il est venu, pas juste pour nous donner la vie éternelle, mais ce que nous avons accès lorsque nous vivons sur cette terre. Et une des choses que la Bible dit, que Dieu nous a rachetés de la malédiction de la loi. Fait que la question est, c'est quoi la malédiction de la loi? C'est quoi les choses qui faisaient partie dans la loi, qui étaient des malédictions que Christ nous a rachetées? Parce que c'était pour comprendre le message de l'Évangile, pour comprendre le message du royaume de Dieu, il faut comprendre c'était quoi cette malédiction que Paul parle ici en Galates. C'est quoi que Christ nous a racheté de cette malédiction? Dans l'Ancien Testament, lorsque Adam et Ève ont décidé d'obéir au serpent et ils ont décidé de désobéir à Dieu, il y a eu des conséquences au péché en Genèse chapitre 3. Et on voit lorsque Dieu va amener des conséquences à Adam et Ève, on voit qu'il y avait certaines affaires. Premièrement, la Bible dit que le péché a rentré dans le monde. À partir du moment qu'ils ont pris une décision de désobéir à Dieu, le péché a rentré. Et le péché a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Une deuxième chose qui est arrivée, c'est que la maladie physique est rentrée sur la terre. Dieu va dire à Ève qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir des douleurs d'enfantement. Voulant dire, le corps qu'ils n'ont jamais, avant ce moment-là, ils n'avaient jamais expérimenté la malédiction, la douleur, la mort physique, les maladies. Mais là, le péché, la séparation avec Dieu va amener la maladie dans leur corps physique. Et il va y avoir aussi la pauvreté financièrement parce que Dieu va dire à Adam, à partir d'aujourd'hui, tu vas être obligé de travailler la terre et ça va être dur. Ça va être à la sueur de ton front. Ce qui était facile avant, maintenant, va être difficile. Fait qu'il va y avoir des difficultés à prospérer et à produire dans tout ce que Adam et Ève avaient besoin pour survivre. Et finalement, il va y avoir la mort. La Bible dit que la désobéissance à Dieu a créé une mort spirituellement parlant, mais aussi un mort physique. Éventuellement, il allait mourir physiquement, qui n'était pas l'intention de Dieu originalement dans la création. Et lorsque l'apôtre Paul nous parle de cette rédemption, lorsqu'il nous dit en Galates que Christ nous a rachetés, nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant la malédiction pour nous, ce que ça voulait dire, c'est que dans tous les aspects qu'il y avait eu la malédiction en Genèse chapitre 3, on voit dans le Nouveau Testament, dans le message de l'Évangile, on voit où ce que Jésus va venir racheter ou restaurer tout ce qui a été mis sur nous par la malédiction. Fait que de un, si vous allez avec moi en 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu nous dit, « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. » Fait que la première partie du verset, ça nous dit que Jésus lui-même a porté nos péchés. Et à cause que Jésus a porté nos péchés, nous pouvons être libres du péché et nous pouvons vivre pour la justice. En voulant dire, nous pouvons devenir la justice justifiée par Dieu à cause que Jésus a porté nos péchés à la croix. Fait que la première aspect de la malédiction, qui était le péché, qui était la séparation entre l'homme et Dieu, on voit que Jésus va venir restaurer, il va venir nous racheter. La rédemption qui va arriver lorsqu'on parle du péché. Deuxièmement, dans le même verset, la fin du verset, ça dit « Et par ses blessures, nous avons été guéris. » Fait que dans le même verset, l'apôtre Pierre nous donne ce perspective que la rédemption que Jésus a fait pour nous, en enlevant la malédiction, il nous a donné l'accès à être libérés du péché, une restauration avec Dieu, mais aussi, il nous a donné accès à la guérison physique qui faisait partie aussi de la malédiction.
Non, lorsqu'on parle de la guérison physique, l'apôtre Paul va dire aussi plus tard qu'on vit tous dans un corps qui est corruptible. On va tous mourir un jour. Ça fait partie du monde. Et seulement un jour, lorsque on a, au fin des temps, la Bible dit que Jésus va revenir. Je ne rentre pas dans tout cet enseignement ce matin, qu'on va vivre éternellement avec lui, sans maladie, sans douleur, sans mourir. Mais lorsqu'on parle ici, on parle que même si on n'aura pas une guérison complète, dans le sens qu'un jour, on va tous mourir, à moins que Jésus vienne enlever son Église avant cette journée-là. Fait que la maladie est encore dans le monde. On peut avoir accès à la guérison. On peut avoir accès, par la foi, à demander et recevoir la guérison dans notre corps parce que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, la Bible nous dit, en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il se fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Fait que de la même manière que Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction du péché et de la maladie, Jésus aussi est venu pour nous racheter de la malédiction de la pauvreté, que nous pouvons marcher et vivre dans l'abondance. Jésus qui dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment encore plus que ton Père céleste veut donner des bonnes choses à ses enfants. Et finalement, en Jean chapitre 3, verset 16, Jésus qui parle à Nicodème, vous connaissez le verset par cœur, Jésus qui dit, car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périssera pas, mais qui va avoir la vie éternelle. Mais j'aime la manière que l'apôtre Paul décrit. On parle de même la mort. Jésus, il nous a rachetés de la mort en nous donnant la vie éternelle. Mais en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53 au verset 54, ça nous dit, « Il faut en effet que ce corps corruptible revêté de l'inculpabilité et que ce corps mortel revête dans l'immortalité, lorsque ce corps qui est corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Fait que nous avons ce promesse, cette déclaration de Paul que même si notre corps va mourir, même si notre corps qui est corruptible, un jour va devenir incorruptible, un jour nous allons marcher dans la victoire que Dieu nous a donnée, même sur la mort physique. Dieu nous a rachetés il nous a rachetés de la malédiction de la loi en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant cette espérance que même quand ce corps physique va mourir, nous avons accès à une vie éternelle avec Dieu au ciel. Et fait que le message, la première partie du message du royaume de Dieu, c'est une partie de la rédemption de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous en nous rachetant, en nous donnant la rédemption sur la malédiction de la loi. Mais le deuxième aspect, lorsqu'on parle de l'évangile du royaume de Dieu, c'est l'aspect de la restauration. Parce que Adam et Ève n'ont pas seulement eu comme punition la malédiction que Dieu avait déclarée, que les choses qui sont à cause du péché qui ont rentré dans le monde, mais Adam et Ève ont aussi perdu leur position. Ils étaient des fils et des filles de Dieu, mais à cause du péché, ils étaient considérés séparés de Dieu. Ils n'avaient plus la même position, ils n'avaient plus la même relation avec Dieu. D'ailleurs, la raison pourquoi que Dieu avait posé la question à Adam, « Adam, où est-ce que tu es? » C'est pas parce que Dieu n'était pas sûr où ce que Adam était, c'est parce que Dieu savait que Adam n'était plus dans la position qu'il était supposé d'être avant qu'il ait tombé. Fait que Adam et Ève n'ont pas seulement hérité de la malédiction qui est venue à cause du péché, mais ils ont aussi perdu leur position avec Dieu qui étaient les fils de Dieu. Et lorsque on lit dans le Nouveau Testament le livre de Jean, chapitre 1, d'ailleurs, le livre de Jean, chapitre 1, peut-être une des plus belles chapitres du Nouveau Testament parce que ça nous présente vraiment la beauté de l'Évangile, de ce que Jésus est venu faire. Et en verset 10, Jean chapitre 1, verset 10, ça nous dit,
en parlant de la parole de Dieu qui est devenue chair, Jésus qui est venu sur terre, il dit « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle était venue chez les saints et les saints ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. » En voulant dire, lorsque Jésus est venu, il est venu pour restaurer la position qui a été perdue par Adam et Ève. Ils ont perdu cette intimité avec le Père et Jésus est venu pour amener pas juste une rédemption, mais aussi une restauration où ce que nous pouvons redevenir, où nous pouvons être des enfants de Dieu dans une relation avec le Père. Et ça, c'est de toute beauté parce que si on marchait dans ce vie seulement à essayer de vivre ce vie avec notre force humaine, notre pensée humaine, pauvres comme nous sommes, faibles comme nous sommes, mais nous avons cette promesse de la part de la parole de Dieu que nous avons la possibilité, lorsqu'on met notre foi et lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, de devenir des enfants de Dieu. Et en Galates, on a lu pas seulement que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais aussi il nous a donné ou nous a déversé la bénédiction qui était sur Abraham, que nous avons accès maintenant par l'Esprit de Dieu. Fait que pas seulement qu'on a été rachetés de la malédiction, mais on a été restaurés par la puissance, par le sang de Jésus, par le croix. Lorsque Jésus a donné sa vie pour nous à la croix, nous sommes restaurés à une position où ce que nous devenons des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul qui dit, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes maintenant des enfants. Et si on est des enfants, ça veut dire qu'on est des co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous avons accès à toutes les promesses de Dieu que Dieu a pour nous. Fait que je veux vous encourager ce matin. Peut-être que vous vivez dans un temps, dans un moment difficile, dans vos pensées, dans votre vie. Je veux vous encourager que par une relation personnelle et intime avec Jésus, là, celui qui a créé l'univers. La Bible dit que lorsque Jésus est venu, ceux qui auraient dû le reconnaître ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu comme étant le créateur de l'univers, venu sur terre, à tous ceux qui ont décidé de mettre leur foi en lui, Dieu a donné le pouvoir à devenir ses enfants. Imagine, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas l'enfant d'un roi physique sur cette terre. Tu n'es pas l'enfant d'un premier ministre. Tu n'es pas un enfant seulement d'un homme ou d'une femme qui sont très riches sur cette terre. Tu es un enfant du roi des rois, du créateur de l'univers. Et peu importe ce qui arrive contre toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Prenons un instant chez vous et juste dire, Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci parce qu'il n'y a personne comme toi. Ayons des cœurs reconnaissants que Dieu nous a donné le privilège de devenir ses enfants lorsqu'on met notre vie et notre foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais ça terminer. Vas-y avec moi en Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. J'ai dit que je ne serais pas long ce matin. Et en passant, c'est le premier du mois, on va prendre la communion ensemble. Fait que je vais vous donner quelques instants d'y aller dans quelques minutes pour aller chercher les éléments de la communion. Mais restez avec moi avant de quitter pour aller le prendre. Genèse 28, verset 12. Genèse 28, verset 12, la Bible nous dit, on parle ici de Jacob qui a une rêve. Ça dit, il fut une rêve, une échelle qui était appuyée sur la terre et que son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montant et descendant par cette échelle. Verset 16, ça dit, et Jacob se réveille et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il a eu peur, il a dit, qu'est-ce que cet endroit est redoutable. C'est ici qui se trouve la maison de Dieu. C'est ici qui se trouve la porte du ciel. Je veux terminer ce pensée et on va lire, on va retourner en Jean chapitre 1 dans un instant. D'ailleurs, vous pouvez aller si vous voulez. Mais ça, on voit, parce qu'en parlant du royaume de Dieu, en parlant du message du royaume de Dieu, il y a l'aspect de la rédemption, il y a l'aspect de la restauration. Mais lorsqu'on parle vraiment, si on pourrait résumer c'est quoi le royaume de Dieu, le message de l'Évangile et comment y accéder,
on voit ici, ça c'est des milliers et des milliers d'années avant que Jésus arrive. Et on voit Jacob qui a une rêve, il y a une vision d'une échelle. On voit des anges qui montent. Et Jacob va faire cette déclaration qui est quand même assez intéressante. Il dit, ça ici, c'est la maison de Dieu, mais il dit, ça ici se trouve la porte du ciel. En voulant dire, Jacob, il dit dans son rêve, je viens de voir la porte d'accès au ciel. Et lui, il avait de la misère à saisir c'était quoi. Fait que d'ailleurs, si vous lisez le texte, vous allez voir que la nation d'Israël va établir cet endroit. Ils vont même appeler l'endroit Bethel. Ils vont l'appeler la maison de Dieu. Ils vont penser que c'était l'endroit physique sur la terre où il y avait une porte d'accès à Dieu. Mais regardez, vous allez avec moi en Jean, retournez en Jean chapitre 1, à la fin du chapitre, à partir du verset 48. C'est ici où ce que Jésus est en train d'appeler quelques disciples à le suivre. Et en verset 48, ça dit, « D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nathanaël était complètement émerveillé par le fait que Jésus savait l'endroit où ce qu'il était. Jésus l'a vu, même si Jésus n'était pas physiquement dans l'endroit pour le voir, il était ébloui, il était complètement émerveillé par le fait que Jésus l'a vu. Et avant que je lis les autres versets, je veux vous dire ça ce matin, que Dieu vous voit. Même si tu ne vois pas, même si des fois tu dis, Seigneur, j'aimerais ça te voir, toi. Seigneur, j'aimerais ça que tu te révèles à moi. Dieu te voit. Il voit l'endroit où ce que tu es, de la même manière que Jésus voyait Nathanaël. Et Nathanaël, le fait que Jésus l'a vu, même s'il n'était pas physiquement autour de lui, il dit, wow, il dit, tu es le Maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Verset 50. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. Jacob, il avait eu une rêve. Il ne comprenait pas son rêve. Il pensait que c'était un endroit spécifique sur la terre. Il l'a nommé Bethel. Il a dit, ça c'est l'endroit, ça c'est la porte qui nous donne accès au ciel. Ça c'est la porte, ça c'est l'échelle qui nous donne accès au royaume de Dieu. Mais lorsque Jésus est en train d'appeler ses disciples, et Nathanaël est complètement émerveillé par la connaissance de Jésus, Jésus qui dit, attendez, vous allez voir des plus grandes choses et vous allez voir des anges qui montent et qui descendent au-dessus, pas de l'échelle, mais au-dessus du Fils de l'homme, en voulant dire, je suis l'échelle de Jacob, je suis la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Fait que lorsqu'on parle du message du royaume de Dieu et on veut la simplifier à la base, c'est tout simplement que Jésus est venu, qu'il est mort pour nous à la croix, et lorsqu'on met notre foi en lui, on commence et on expérimente le royaume de Dieu. On devient des enfants de Dieu, on est racheté de la malédiction de la loi, on hérite la bénédiction d'Abraham, on devient des fils et des filles de Dieu et nous avons la vie éternelle, nous avons la victoire en Dieu et nous avons accès à tout l'ensemble des promesses de Dieu à cause que Jésus est l'échelle, Jésus est la porte d'accès, il est la raison pour laquelle que nous pouvons venir avec des mains dans les airs et dire Seigneur merci, Dieu merci que je suis ton enfant et nous avons accès à lui à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est cette porte. Il est ce chemin. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul vient au Père que par lui. Nous avons accès à Dieu par l'intermédiaire de son Fils Jésus qui est venu mourir pour nous à la croix. Et en terminant, dans quelques instants, nous allons prendre la communion. Fait que si vous fait partie de l'Église, vous êtes né de nouveau, je vais prendre quelques instants pour aller chercher les éléments chez vous, mais j'aimerais ça lancer un appel, comme je fais à tous les dimanches. Et je le fais à tous les dimanches, pas parce que je veux me répéter à tous les dimanches, parce que je réalise que la plus grande décision, la chose la plus importante dans ce monde, c'est qu'est-ce qu'on fait avec
la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous mettez votre foi en lui? Ou est-ce que vous allez rejeter l'amour et la grâce qui a été déversée pour toi à la croix et vivre votre vie toi-même? Ou est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? J'ai réalisé aussi que moi, dans ma force comme prédicateur, je n'ai pas la possibilité de vous convaincre, de donner. D'ailleurs, ma responsabilité, ce n'est pas de vous convaincre. C'est de présenter, c'est de semer le message de l'Évangile. Jésus a ordonné à ses disciples. Il dit, vas-y partout dans le monde et prêche l'Évangile à tous ceux qui veulent l'entendre. Et ceux qui vont entendre et ceux qui vont croire, ceux qui vont donner leur vie à moi, ils seront sauvés. Et je vous encourage de prendre une décision qui pourra changer pas seulement le cours de l'histoire de votre vie sur cette terre, mais plus important, ça va changer le cours de l'histoire pour ta vie pendant l'éternité. La Bible dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu crois dans ton cœur et lorsque tu confesses de ta bouche que Jésus est venu, qui est mort pour toi, tu seras sauvé. Fait que si c'est toi et tu as besoin de donner ta vie ou redonner ta vie au Seigneur, peut-être tu étais une fois proche de Dieu et tu as quitté les choses de Dieu, je vous invite à prendre un moment en ce moment où vous êtes, de fermer vos yeux et de prier cette prière avec moi, une prière de consécration, de reconsécration à Dieu. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Je crois que tu es bon, je crois que tu es grand, je crois que tu peux me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de me pardonner ce matin. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit. Je te demande de venir me transformer. Je te demande de venir agir dans ma vie. Je veux te servir. Je veux vivre pour toi. Je veux expérimenter tout ce que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ou si vous avez redonné votre vie au Seigneur, appelez-nous à l'Église, envoyez-nous un message par Facebook ou par courriel. Ça va me faire plaisir de parler avec vous, de prier avec vous sur le téléphone. Et si vous avez eu la chance d'aller chercher les éléments de la communion, on va prendre la communion ensemble. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus, avant d'aller à la croix, il y a eu une dernière souper, une dernière repas avec ses disciples, il a pris du pain. Et il l'a brisé. Il dit, ça, c'est mon corps qui va être brisé pour vous. Il dit, à toutes les fois que vous en mangez, toutes les fois que vous mangez ce pain, se rappelez de ce que Jésus a fait pour nous à la croix quand son corps a été brisé pour nous. Et j'aimerais ça, avant même qu'on prenne la communion ensemble, qu'on prenne un moment de prière, si vous avez des choses dans votre vie, dans votre cœur. Tu sais, la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes avant de prendre la communion, de ne pas juste prendre la communion d'une façon religieuse, rapide, mais de vraiment dire, Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie, s'il y a des façons d'agir ou de penser, ou de l'agressivité, ou des mensonges, ou des actions qui te déplaisent, Seigneur, je te demande de me pardonner. Fait qu'avant qu'on prenne la communion, j'aimerais ça qu'on puisse prier, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, regarde à notre cœur et révèle-nous, Seigneur, s'il y a des choses qui sont contraires à ta volonté, Seigneur. Et si oui, Seigneur, on veut changer, on veut marcher devant toi, Seigneur, avec des mains pures et des cœurs purs. Dans le nom de Jésus, je prie. Mangeons ensemble. Finalement, Jésus, après le repas, il a pris la coupe. Il a dit, ça c'est mon sang qui va être versé pour vous. Ça va être une nouvelle alliance que Dieu est en train de faire. Et il dit, à toutes les fois que vous allez manger et boire de ce coupe, il dit, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'au temps qu'il revienne. Fait que on va boire ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Merci Seigneur parce que tu es un bon Père. Tu es un bon Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as tué cette échelle, tué cette porte d'accès, Seigneur, pour avoir et expérimenter la paix, la joie, le salut, la rédemption et la restauration. Et Seigneur, on te dit merci. Merci Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, il n'y a rien d'impossible. Dans le nom de Jésus, je prie.
Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine. Continuez à prier pour nous, pour l'équipe pastorale, pour le CA de l'Église, pour tous les membres, que Dieu nous donne la sagesse pour avancer dans les prochaines semaines. Mais pour les prochaines dimanches, dans le mois de février, jusqu'à la fin du mois, nous allons rester en ligne et on va faire des annonces rendues à la fin du mois pour ce que nous allons faire pour le mois prochain. Sois béni et à dimanche prochain. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout, oui Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tous les saints et les anges se prosternent devant ton trône. Tous les anciens déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'il monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, jour qui monte vers toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qui monte vers toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toute chose vient de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Car toutes choses viennent de toi et toutes choses sont pour toi. Tu mérites la gloire. Dieu
Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, chantons. Dieu de gloire, Dieu